Salut à tous, c'est le PSG. Alors, ce débriefing va être un petit peu spécial parce que hier, eh bien, Paris s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. Mais on a mis 7. 7-0. Vous pouvez pas rêver mieux. Alors, comme tous ces buts étaient magnifiques, j'ai essayé de faire quelque chose. Je vais vous montrer les 7 buts qui ont été marqués. Donc, je vais vous montrer ces buts, ça va durer à peu près pas plus de 2 minutes et demie, 30 normalement. Et après, on fera un petit débrief de tous ces 7 buts qui ont été marqués par tous ces joueurs que vous allez voir. Allez, je vous laisse regarder. Le but, l'ouverture du score de Thiago Silva sur un corner parfaitement frappé par Lucas. C'est contrôle-passe. Ouais, c'est rarement plus de touches. Ouais, mais vous savez quoi, Christophe, pour moi, le football, c'est exactement ça. C'est pour ça que Laurent Blanc me parlait. Une bonne frappe. Adrien Rabiot. Le retour d'Adrien Rabiot après de longues semaines d'absence. Avec une blessure, il est de retour, il va faire beaucoup de bien. Même s'il la voit pas bien partie, il fait un petit pas à gauche, ce qui lui coûte très très cher. Regardez le petit pas à gauche, et il peut plus revenir. Ce ballon qui est assez flottant. Djikou avec le bon retour de Christopher Nkunku. Nkunku qui peut s'avancer, tenter sa chance. Oh là là, c'est trop facile. Personne n'est monté sur le joueur du Paris Saint-Germain qui a eu tout le temps de s'avancer. Ben Arfa. Bon, ballon travaillé sur la tête de Motard. Et ça fait 4-0. Regardez, il n'y a personne qui est au marquage, il y a 4 joueurs parisiens. Alors il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, alors c'est pas Motard. C'est pas Motard. Motard n'est pas hors-jeu. Ça fait beaucoup, mais non, c'est pour ça. Oh là là, attention ce dribble. L'accélération de Lucas qui fait les misères là, la Penalty, accordé par Jérôme Miguel Gori. Lucas face à Vincenzi pour un 5e but parisien. Ballon placé, petit filet et ça fait 5-0. Imparable Christophe. Ben Arfa, Meunier, Ben Arfa, le 1-2 qui fonctionne pour Thomas Meunier, centre en retrait, oh c'est facile, et quel but magnifique, le 6e, inscrit par Angel Di Maria. Draxler en appui sur Ben Arfa. Oh, le bon ballon de Ben Arfa pour Julian Draxler. Draxler, peut-être le premier but de l'Allemand. C'est fait. Ah, ça tire la cerise sur le gâteau. Regardez le travail de la tête de Ben Arfa. Hop là. Dans la course de Draxler. Bon contrôle de Draxler. Alors même s'il a perdu un tout petit peu de temps, mais il a réussi quand même à fixer. Regardez. Et après, regardez, le gardien, ça fait un petit moment qu'il est au sol. Donc voilà, vous avez vu les 7 buts qui ont été mis par nos Parisiens hier soir. Donc on va revoir un petit peu de ces buts, un petit peu plus en détail. Donc, le premier but mis par Thiago Silva, le capitaine parisien, sur un superbe corner de Lucas. Et là, j'ai été surpris. Je dois dire, quand même, c'était magnifique car le Parisien n'a même pas eu besoin de sauter pour rattraper ce ballon. Il a été directement sur sa tête et il a fait un petit effet. Et ça en est le premier but de Paris à la 31e minute de jeu. C'est déjà pas mal. On a quand même eu beaucoup d'occasions. Là, on les marque. C'est bien. Après, Monsieur Rabiot. Adrien Rabiot. S'il avait eu une blessure et qu'il n'était pas là pendant toutes les semaines qui sont arrivées, ça nous a peut-être coûté beaucoup de choses. On a eu beaucoup de défaites. Et là, quand j'ai vu le but qu'il a marqué hier soir, j'ai dit, il faut tirer sur le terrain. Il faut tirer sur le terrain, Adrien Rabiot. Il faut qu'il le reste là, tout de suite. Parce qu'il marque de 30 mètres. 30 mètres du but. Et ça rentre à la 43e minute de jeu. À la 43e minute de jeu. Juste 2 minutes avant la mi-temps. C'est parfait. Ça nous fait 2-0 à la mi-temps pour le PSG. But de Thiago Silva et Adrien Rabiot. Après, donc on revient sur le terrain.
Et là, but de Endrich. À la 48e minute de jeu, but de Endrich. Ça fait 3-0 déjà pour Paris Saint-Germain. Là, moi, je me dis, c'est bon. Là, on est en 16e de finale de la Coupe de France. C'est fait. En plus, c'était contre Bastia. Donc, Bastia qui n'est pas une équipe au summum, mais qui est quand même une équipe. Parce que si vous vous rappelez, Paris a joué son tout premier match de Ligue 1 contre Bastia. Ça, on n'avait pas fait un splitter comme ça. On avait fait 1-0 but de Kurzawa presque en fin de match. Donc moi je me suis dit peut-être que ça va être difficile. On a fait 1-0, c'était le début de la saison. Voilà. Mais non. Non, là on mène déjà 3-0 en Bastia par Silva, Rabiot et Nkunku. Un but à la 31e, l'autre à la 43e et l'autre à la 48e. Bon voilà. Et après, ils ne veulent pas s'arrêter là. Après, on a Thiago Motta. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, ils ont dit qu'il était hors jeu. Alors, certes, il y avait des joueurs hors jeu. Ça, je suis d'accord. Mais, Thiago Motta n'était pas hors jeu. Thiago Motta n'était pas du tout hors jeu. On a vu la magnifique tête qu'il a mis en se couchant par terre à la 57e minute de jeu. C'était magnifique. Voilà. Rien à dire sur ça. Là, oui, il y a des joueurs qui étaient hors jeu, mais Thiago Motta n'était pas hors jeu. Donc je m'étais accepté. Voilà. Ça fait 4-0 pour Paris. Après, on a notre copain Lucas. Le petit Brésilien qui s'est marié juste après, enfin pendant la trêve d'ailleurs. Il s'est marié, donc voilà, donc Lucas s'est marié. Hein. Vous pouvez aller voir sur son compte Instagram. On voit des photos de lui avec sa femme, enfin voilà, ça vous intéresse, voilà. Mais à la 63e minute, comme vous l'avez vu, penalty pour Paris. La faute sur Lucas et qui le frappe. Et bien Lucas sur penalty. Ça fait 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, donc à ce moment-là, normalement, quand tu as 5-0, déjà, c'est fini. Le match est fini. Normalement, tu quittes le stade après. Hein. Enfin, pas pour les Parisiens, mais pour les Bastiens qui étaient venus. Je pense que vous pouvez quitter le stade. 5-0. Vous pouvez pas dire grand-chose. Voilà. Alors après, on a un 6e but encore. On ne s'est pas arrêté là, maintenant. À la 106e minute, Angel Di Maria. Ce magnifique lob qu'il nous a fait, centré par Hatem Ben Arfa, c'était magnifique. Alors, je suis d'accord, il y a beaucoup qui disent, ouais, mais Di Maria, il marque, mais que sur des lobes. Que sur des lobes, je dis. Di Maria marque beaucoup, c'est vrai, il fait beaucoup de lobes, vous marquez, mais ça paye à la fin. Et écoutez, moi, voilà, peut-être qu'il devrait essayer de ne pas marquer en lobe, Angel Di Maria, mais du moment que ça rentre et ça nous fait un but, moi, je suis preneur. Voilà. Après, voilà. Donc, ça fait 6-0. Et après, pour bien, on va dire, arrêter ce match, pour bien commencer 2017 aussi, évidemment, et le dernier but, 1 minute avant la fin du temps réglementaire, but de Julien Draxler. La nouvelle recrue, je voulais le voir marquer en plus. Là, j'avais vu le match du club africain contre Barcelone, on avait gagné 3-0. Je me suis dit, Draxler, il a fait une bonne passe pour Jean-Thierry Modista qui avait marqué le 3e but de la rencontre. Je me dis, mais j'aimerais bien voir le marquer. Voilà, Draxler, j'aimerais bien voir le marquer, voir comment il peut marquer, de quoi il est capable. Et là, le dernier but qu'il a mis, franchement, j'ai dit, ok, on a bien fait de l'acheter en fait. On a vraiment bien fait de l'acheter, puisque là, ce but était magnifique. Une magnifique. Alors, il y a par contre un joueur dont je vais faire la remarque où j'étais un petit peu déçu, hein, il y a ça, parce que j'ai quand même vu quelques images de Hatem Ben Arfa. Certes, Hatem Ben Arfa était un joueur bon, il a joué à Nice. Quand le Paris Saint-Germain l'a recruté, je me suis dit, c'est pas une trop mauvaise idée de recruter Hatem Ben Arfa. Peut-être que ça va nous apporter quelque chose en plus dans le jeu. Mais je vais dire, putain, il a eu plusieurs occasions. Pareil, je vois un moment, il a fait un centre
pour, justement pour Hatem Ben Arfa. Il s'est trouvé devant le but avec le ballon au pied, devant le gardien, Hatem Ben Arfa. Il a réussi à monter cette occasion. Il y a eu, je crois, 3-4 occasions où Hatem Ben Arfa était devant le but avec le ballon. Et c'est 3-4 fois où c'était des opportunités énormes de mettre un but. Il les a pas mis. Là, depuis le début de la saison, Hatem Ben Arfa, il a mis que un but. Je sais pas ce qui se passe pour lui, mais il faut qu'il travaille beaucoup à l'entraînement là, par contre, parce que là, je suis convaincu. Voilà. Alors, petite présentation, j'ai vu il y a peut-être 15 minutes, Ressé devrait peut-être partir du Paris Saint-Germain. Alors, j'ai pas de confirmation exacte, mais j'ai vu ça. Alors, pour moi, personnellement, c'est une très mauvaise idée de laisser partir Ressé, puisqu'il a mis que 2 buts cette saison, mais moi je trouve qu'il apporte des choses à Paris. Voilà. Donc, voilà, on se retrouvera évidemment mercredi pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, si on contre Metz, ça va pas être trop long non plus. Voilà. Là, il est 19h33 actuellement sur ma montre. À 19h35, il y aura les tirages au sort des 16e de finale de la Coupe de la Ligue, de la Coupe de France, excusez-moi. Donc voilà, je vous invite à les regarder. Moi, évidemment, sur ma page Facebook, je mettrai qui le PSG va affronter. Voilà. Et puis je vous donne rendez-vous mercredi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Le lien de ma page Facebook est dans la description de la vidéo. Puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Voilà, moi je vous donne juste ces informations. Voilà, je vous ai fait voir les buts. Parce que je trouvais que tous ces buts qu'on a mis, que Paris a mis hier soir étaient extrêmement beaux. Et qu'il fallait les voir. Ça me semblait intéressant. Et surtout nécessaire de vous montrer ces buts qui ont été magnifiques. Parce que c'est pas toujours qu'on voit 7 buts mis par des équipes. Donc voilà. Sur ce, au revoir, puis à bientôt pour le prochain film qui sera les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Allez, Paris Magique, salut.